الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا أن أكون حاضرا اليوم معكم في هذه المبادرة الطيبة التي تتناول موضوعات من الموضوعات الهامة، واللي هي تخرجنا من ثقافة الطابوهات. بمعنى يجب كمجتمع أننا نتحدث فيما بيننا على مثل هذه الظواهر الخطيرة جدا التي باتت تنخر مجتمعنا بكيفية غير مسبوقة بالنظر للأرقام الإحصائيات. Évidemment, les addictions et conséquences sociales sont souvent associées dans nos discussions quotidiennes et bien sûr suivies de questions, de phobies de la part des familles, de toute la société pratiquement. Enfin, nos enfants sont menacés, il faut le dire, dans les écoles, dans les collèges, dans les universités aussi, sont menacés. Et il ne faut pas. Et ce qui est paradoxal d'un point de vue sociologique, c'est que tout le monde en parle, c'est-à-dire que les politiques publiques, les institutions, etc. Mais sur le plan familial ou bien sur le plan individuel, on n'en parle pas. C'est-à-dire, c'est là où je pose aussi une question qui est, à mon avis, parce que les dédales, ils ne sont pas dans les addictions. Les dédales aussi, ils sont sur le plan cognitif et méthodologique. C'est-à-dire comment on doit problématiser, pour étudier, pour dévoiler les conséquences, les causes, les relations, etc. Surtout dans des sujets qui relèvent à la fois de l'interdisciplinarité. Parce que, à mon sens, il y a des intervenants qui doivent penser les addictions en amont, sociologues, sociologie politique, politique publique. Il y a des gens qui interviennent en aval, les médecins, les psychologues, les psychiatres. À ce niveau-là, il nous mènera vers une deuxième remarque. La deuxième remarque, est-ce que les addictions sont les mêmes? Et est-ce que la catégorisation ou bien la stratification des addicts seront par produit ou bien par comportement et par conséquence? Là aussi, ça nous interpelle à être des académiciens et aussi de ne pas avoir des visions globalisantes qui nous disent absolument rien. Dans notre société aussi, le phénomène des addictions, ce n'est plus un phénomène urbain d'un point de vue sociologique. Il est aussi rural. Nos amours, nos dachara, nos douars sont hantés aussi par les addictions. Et là, c'est un phénomène qui est nouveau et il nous interpelle à penser autrement les addictions. Il y a aussi, on croyait que les addictions est une affaire de sexe masculin. En ce moment, je pourrais dire que c'est un problème de genre social. De genre social, c'est-à-dire qui touche les femmes comme les hommes. Et de ce point de vue-là, il faut aussi poser de bonnes questions pour avoir des résultats qui nous permettent de... Non, je ne dis pas endiguer, parce que le mot, je crois qu'il est au moins pour minimiser et pour nous permettre d'avoir du temps et du recul pour au moins affronter ce problème. Je dirais aussi qu'il faut qu'on soit
c'est-à-dire responsables, autant qu'académiciens et des citoyens. Est-ce que nous avons des stratégies en Algérie pour affronter ce problème? Le tout sécuritaire, et Nahar et Shourouk يعقبونا يسيزي في بشار سيزي في تبسة في سطيف في المهلوسات etc. Ça a créé une phobie chez la société. Et c'est pour cette raison-là que aussi on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais est-ce que par le biais des services de sécurité, on peut affronter ce fléau? Je crois que non. Je crois qu'il faut qu'il y ait des stratégies. Des stratégies globales. Toutes les institutions, l'école, l'université, les pouvoirs publics. Et cette stratégie, elle n'est pas chez les médecins. C'est-à-dire, en ce moment, les médecins, c'est comme le Covid. Les médecins, or que le problème, il est de toute la société. Il faut que toute la société soit impliquée. Et malheureusement, les pouvoirs publics ont une vision, à mon sens, et je m'engage, et c'est une responsabilité. La société, lorsqu'elle n'est pas libre d'adhérer ou bien de participer, ça reste le tout sécuritaire enfin pour évaluer ce problème. J'ai une étude qui a été faite par deux wilayas, à Tizi Ouzou et à Béchar. Enfin, ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est pareil. C'est de 14 ans à 25 ans, les jeunes qui sont touchés, c'est-à-dire c'est quasiment unanime. Il y a aussi, sans surprise, il y a des femmes et des hommes qui sont addicts. Cette étude aussi, ou bien ces études aussi, s'intéressent également à des patients en milieu urbain et aussi au milieu rural. Donc, ce que nécessite, comme l'a affirmé dans une interview récente, Madame la présidente de l'Office national de lutte contre les drogues, elle dit que nous n'avons aucune vision, aucune stratégie. Et tout cela parce que les conséquences sociales, il faut les penser d'une manière dialectique. Est-ce que, par exemple, la marginalité est une conséquence ou bien une cause? Si on est pauvre, si on est marginalisé, si on est dans la précarité, est-ce que c'est parce que je suis addict ou bien parce que ces causes-là qui peuvent nous mener vers les addictions à la drogue? Ça, c'est un problème. Deuxièmement, il faut aussi soulever comment les addictions se répartissent-elles dans les différents milieux sociaux, les inégalités sociales. Sommes-nous aussi réceptifs? Est-ce que nous sommes réceptifs en tant que société, en tant qu'adultes, autant qu'enseignants, que parents? Parce que je me pose la question, est-ce que les addicts sont forcément des délinquants? Ou bien nous sommes aussi en face d'une nouvelle société. Et ça a été signalé par les collègues, une société qui vit dans le local. Le local est imbriqué dans le global. Et le global, il nous harcèle. Et songer à être protégé, à être une société cloisonnée, c'est pas possible. Nous avons une nouvelle jeunesse. Donc, à partir de ce constat-là, les conséquences, je dirais, sont multiples. Et bien que chacun de nous
peut essayer de recenser les conséquences. Il y en a peut-être des conséquences qui sont apparentes, connues en ce moment. Il y a des conséquences qui sont latentes et sont en quête de mener des recherches et de les faire sortir au jour. Les conséquences, nous sommes une société à risque et de risque. Il faut aussi qu'on sorte de ce débat qui, à mon sens, ne mène à rien. Est-ce que nous sommes une société de consommation ou une société de transition? En fait, des drogues et aussi les mass médias qui essayent de rendre cette société, notre jeunesse, qui n'est pas responsable. Le discours de la victimation est mauvais. Il ne nous laisse pas travailler pour dire les vérités et dire que la responsabilité des pouvoirs publics dans la lutte contre les drogues, elle est quasiment, elle est là par les services de sécurité, mais étant donné qu'il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas de l'interdisciplinarité, gouvernement, institutions, société civile et un mouvement associatif, ce n'est pas une société civile. Enfin, la famille, dans le cas d'un point de vue sociologique, est délaissée. Les activités sont abandonnées et la personne elle-même ignore les conséquences sur son corps et sur son environnement. Le fait, il y a aussi une question dont je me permets de répondre, mais je la pose. L'addiction, est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est une dépendance ou bien une maladie? Là aussi, j'aimerais bien qu'on en débatte. Aussi, on abandonne l'entourage, les activités, on abandonne soi-même. L'équilibre émotionnel est perturbé. Sur le plan social, la déscolarisation ou bien la déperdition scolaire. Et là, je reviens à une institution qui me paraissait, nous sommes responsables en ce moment, autant que société. Moi, je me pose la dernière question de qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous croyez, ou le Stade Boudou Khagbil, l'interdit dans les sociétés? Est-ce que هو الوحيد اللي يقدر يقضي على ظاهرة كما هذه؟ Interdire et rendre toutes les discussions impossibles et tabou? Non. L'interdit, دايما et surtout avec la jeunesse, يحبوا يديكوفريوه الفضول. وعلى هذا يجب أننا نفتح نقاش حقيقي حول هذه الظاهرة. لا ندرس الظاهرة انطلاقا من القول بأن كل كاتيجوري راهي زي بعضها. Nous n'avons pas les mêmes capitaux symboliques, les mêmes capitaux économiques, les mêmes capitaux enfin je dirais sociologiques et sociaux. ما عندناش أيضا les mêmes statuts. ما عندناش أيضا نفس العائلات. لا ننتمي لنفس الأصول الاجتماعية والثقافية. من هذا المنظر أنا حبيت فقط أنني أحاول أن أقدم إشكاليات لأنه les addictions, les dédales ne sont pas des dédales d'addiction, mais aussi des dédales épistémologiques et méthodologiques. Et je vous remercie.